Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va justement parler de vie plus simple. C'est ce mode de vie que je pratique depuis plusieurs années maintenant et qui a inspiré finalement le nom du podcast. Mais avant ça, on va lire une petite recommandation qu'une personne a laissée sur Apple Podcast. Donc cette personne s'appelle A et a noté un podcast à écouter 5 étoiles. Des conseils simples pour une vie slow et sereine. Merci beaucoup pour vos avis, n'hésitez pas à les poster directement sur Apple Podcast, je les lirai régulièrement en début de l'épisode. En ce tout début d'année 2022, je me devais de vous parler un peu plus en détail de ce mode de vie et surtout de ses avantages. Et si 2022 c'était l'année durant laquelle vous vous simplifiez la vie, vous simplifiez votre quotidien et vous profitez de ces nombreux avantages dont on va parler ensemble. Dans cet épisode, je vais vous parler donc de 7 des avantages principaux à mener une vie plus simple. C'est parti. L'un des premiers avantages à un mode de vie plus simple, c'est qu'il permet de réduire très largement ses dépenses. On parlera de la consommation dans un deuxième point, mais de manière générale, un mode de vie plus simple qui allie plusieurs grands courants comme le zéro déchet, le minimalisme, le fait maison, la slow life, etc., etc., il regroupe aussi les avantages communs à tous ces courants. Les dépenses en font bien évidemment partie, sinon on n'en parlerait pas dans ce point. En choisissant de simplifier votre quotidien, de vous éloigner des achats, de revoir votre façon de consommer et de dépenser, vous allez avoir un autre rapport à l'argent ou un meilleur rapport à ce dernier. Finalement, vos objectifs vont changer petit à petit et vous pourrez enfin choisir d'allouer davantage de budget aux choses que vous considérez être les plus importantes, sans pour autant gaspiller le reste du temps, l'argent que vous avez sur votre compte à la banque. Le deuxième avantage à un mode de vie plus simple, c'est de réduire sa consommation. Alors bien évidemment, en toute logique, après le point numéro 1, on en a d'ailleurs parlé, adopter un mode de vie plus simple, ça va vous permettre de réduire votre consommation et surtout votre surconsommation. Nous sommes dans une société de surconsommation aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on fait finalement ? Parce qu'on nous pousse toujours à acheter et toujours à acheter plus. Mais en choisissant un quotidien plus simple, vous allez pouvoir vous détacher de cette vie de consommation et surtout de cette habitude. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas vraiment une envie de notre part de dépenser, mais plutôt une habitude, presque une pression sociale. On en a déjà parlé d'ailleurs dans plusieurs épisodes de podcast ou articles sur le blog. Les activités que l'on fait durant notre temps libre sont souvent liées au fait d'acheter. Les sorties shopping le samedi, alors qu'au final, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'acheter à ce moment-là, etc., etc. Même si, dans la vie de tous les jours, on est d'accord qu'on a besoin d'acheter pas mal de choses, que ce soit des sorties culturelles, aller au restaurant, etc. Mais on parle même pas de ça ici. On parle de la consommation inutile. Il faut consommer pour avoir l'impression de faire les choses comme les autres, de bien être entré dans la société et de pouvoir y rester finalement. Sauf que le mode de vie plus simple, il permet de changer ses objectifs, de revoir les priorités et de s'éloigner de la société de consommation en possédant moins, en réfléchissant à ce qu'on possède, et aussi à se séparer de ce que l'on a en trop. Ou encore, moi j'aime bien ce point-là, c'est de réfléchir bien plus longtemps à ce qu'on achète. On en a déjà d'ailleurs parlé plusieurs fois aussi, mais là-dedans rentre le fait de choisir des choses de qualité qui vont nous durer plus longtemps, qui seront peut-être plus chères à l'achat, mais qui vont nous durer très longtemps, et sur lesquelles on va choisir de mettre le prix, parce qu'on sait que
Ce n'est pas de la surconsommation, on sait qu'on ne va pas le jeter après quelques utilisations, au contraire. C'est aussi ça, réduire sa consommation. Le troisième avantage à mener un mode de vie plus simple, c'est d'assainir son environnement. Alors, vous le savez maintenant, lorsque je définis la vie plus simple, je vous parle notamment du zéro déchet, du minimalisme, du fait maison, mais pas que. Et ce que ces trois grands courants ont en commun, en plus de la réduction des dépenses, c'est d'améliorer la qualité de son environnement. Le zéro déchet permet de réduire les emballages comme le plastique, qui est souvent toxique, autour de nos produits du quotidien, donc que ce soit de l'alimentation, les produits d'hygiène, les produits ménagers, etc. Le minimalisme permet de faire le tri chez soi et de garder des choses et des possessions qui nous sont utiles et importantes pour nous, tout en réduisant l'encombrement. Et enfin, le fait maison vous permet à la fois de personnaliser au maximum vos produits du quotidien, mais aussi de sélectionner précisément ce que vous utilisez dans vos produits, que ce soit encore une fois produits ménagers, produits d'hygiène, produits cosmétiques, etc. Et c'est aussi pour ça, finalement, pour ces objectifs-là, que j'ai décidé de créer mon e-book de recettes, donc qui s'appelle « Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien », pour pouvoir vous proposer un livre de recettes avec seulement les indispensables, c'est-à-dire aucune recette superflue, il y a seulement les recettes indispensables du quotidien, mais aussi avec quelques recettes alternatives pour pouvoir satisfaire tous les besoins. Par exemple, il y a une recette de shampoing qui en fait il y en a 3, puisque chacun n'a pas les mêmes besoins pour son shampoing. Et en plus de ça, on a des petites recettes alternatives dans chaque sous-recette pour vous permettre de vous adapter, plutôt que la recette s'adapte mieux à vous. D'ailleurs, si mon e-book vous intéresse, le lien pour en savoir plus est disponible dans les notes de cet épisode du podcast ou directement sur mon site internet withemily.com. On passe maintenant au quatrième point, quatrième avantage à mener un quotidien plus simple, à mener une vie plus simple, c'est de connaître la composition de ses produits et aliments. Alors, au départ, quand j'ai réfléchi à cet épisode, j'avais pas forcément prévu que les points se suivaient de manière aussi logique, mais ce point numéro 4, c'est la suite parfaite de ce dont on parlait avant. En vous parlant des produits maison et de mon e-book, je vous parlais de la composition de vos produits du quotidien. Et c'est exactement ce qui m'a poussé à entamer un mode de vie plus simple au tout départ. Je ne voulais plus utiliser des produits qui s'avèrent finalement être assez toxiques, donc pour moi, sur le long terme. Et combien d'ingrédients dans nos crèmes, gels douche ou encore produits ménagers, qui soit dit en passant sont parfois les pires, sont autorisés à la vente sur le marché, alors qu'on sait tous qu'ils nous seront toxiques au bout d'un certain temps. Et finalement, c'est la même chose aussi pour l'alimentation. Choisir de faire un maximum de choses soi-même, ou du moins en utilisant des ingrédients simples, on n'est pas obligé de faire des grands plats compliqués, ça réduit finalement les risques et ça nous permet de reprendre en main notre alimentation. Les plats préparés, les fast-food à gogo et tous les produits transformés nous semblent finalement plus faciles, mais au final nous rendent assez dépendants de ces repas tout prêts et nous font presque oublier de regarder la composition, ou du moins de s'intéresser à ces ingrédients inconnus et faire quelques recherches. Cinquième et dernier avantage à mener un quotidien ou une vie plus simple, c'est de se réapproprier son temps. Et ce point-là est très très important pour moi parce qu'on peut parler aussi longtemps de réduire ses dépenses, réduire les produits toxiques, assainir son environnement, mais quelque chose qui n'a pas changé depuis la nuit des temps, façon de parler, c'est l'importance du temps. Du temps de chacun et c'est la chose qui, selon moi, a le plus de valeur. Parce que c'est l'une des raisons qui m'a poussée aussi à continuer dans ce mode de vie, à mettre en place des habitudes plus simples, à revoir ma vision du quotidien et surtout à revoir mes priorités. Ce qui me permet aujourd'hui de vous accompagner dans votre changement de mode de vie. Personnellement, j'ai pu enfin me réapproprier mon temps, changer ma façon de voir les heures et les journées pour finalement pouvoir les tourner davantage vers ce qui compte pour moi. Alors même si le moment de transition peut être assez perturbant, je vous dis tout de suite, ça en vaut très largement la peine. En se réappropriant son temps, on réduit son stress, on profite davantage des petits bonheurs du quotidien. Et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup, mais qui nous passent sous le nez comme ça, quand on n'a pas l'habitude d'y faire attention finalement.
On vit également davantage l'instant présent et surtout, on a enfin le temps d'être reconnaissant de tout ce que l'on vit, des personnes qui partagent notre quotidien aussi, parce que on s'éloigne du rythme effréné du monde actuel. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je ne dépends plus du rythme intense de la société de consommation, et de surconsommation, de la société du travailler toujours plus, moi je vis la meilleure des vies. Et je suis plus que motivée à vous guider vers ce quotidien chaque jour, si vous me le permettez. J'espère que ce premier épisode de 2022 a pu vous motiver et vous inspirer à adopter un mode de vie plus simple, pour toutes les raisons que je vous ai développées, mais aussi selon vos propres motivations. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même à rédiger une petite recommandation. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. Bonne journée! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.